Bonjour Yann. Bonjour Alexandre. Moi je m'appelle Yann, j'ai 33 ans et du coup je suis sur Paris depuis plus de 10 ans. Ça remonte, à la base je suis du sud-ouest. Et donc du coup je travaillais dans le milieu financier, en banque assurance. J'ai fait ma carrière dans des compagnies d'assurance, sur du conseil, dans une cabinet de conseil financier. Et depuis un an, du coup, je suis passé indépendant, donc sur une activité principale, sur un projet qui me tient à cœur dans la mobilité douce, pour créer une marque d'accessoires vélo pour les cyclistes urbains, donc qui est censé révolutionner un peu la manière de transporter ses affaires pour les cyclistes d'aujourd'hui. Et en parallèle, du coup, j'ai une activité de conseil indépendant où je fais ce que je faisais avant, mais pour des clients. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis investisseur sur différents supports. En fait, je suis plutôt de nature à diversifier. C'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui avec la conjoncture actuelle économique. Donc aujourd'hui, je suis principalement situé sur de la bourse, sur de la crypto, et sur du crowdfunding immobilier. Et donc du coup, je voulais vraiment passer de la pierre papier à la pierre tout court, pierre dure. Et donc j'ai acheté ma résidence principale en région parisienne. Et donc là, je voudrais justement diversifier ces investissements sur de l'immobilier locatif. Donc soit sur de l'immeuble, soit sur de l'appartement individuel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai malheureusement pas trop de temps aujourd'hui en tant qu'indépendant et en tant qu'entrepreneur. Et c'est la raison pour laquelle en fait, je me suis vraiment intéressé à ce que fait Bivouac. Pour l'accompagnement de A à Z en fait, de la recherche du bien jusqu'à la gestion des locataires. Ça m'a beaucoup intéressé en termes de temps gagné et de pertinence aussi des experts qu'il y a chez eux. J'ai des objectifs en fait, d'investissement dans l'immobilier locatif, notamment pour développer mon patrimoine. Aujourd'hui, on est au cœur du sujet de la réforme des retraites et on est assez jeune pour se dire qu'on n'aura pas de chance d'en avoir comme nos parents en ont eu. Et donc du coup, il faut se le créer, tout simplement. Donc d'une part, en essayant de créer sa boîte, etc. et de générer un business à soi, mais aussi en prenant peut-être moins de risques, en développant son patrimoine. Et donc du coup, l'objectif, en fait, c'est de me créer petit à petit un parc immobilier avec, je l'espère, plusieurs apparts au fur et à mesure du temps. Sur lequel justement je pourrais faire du locatif, donc soit sur du commercial, soit sur du particulier. Ce que j'ai appris, c'est véritablement d'avoir une structure avec laquelle faire un investissement immobilier, tout simplement. On peut penser que c'est un peu à dire oui, je vois qu'il y a un bien par-ci, je vois qu'il y a un bien par-là, je vais m'intéresser et puis du coup je vais demander à ma banque s'ils peuvent me prêter. Ça c'est un peu le côté naïf des choses. Aujourd'hui, encore une fois, la conjoncture, je pense, fait que les conditions d'emprunt se sont durcies énormément. Et donc l'avantage de la formation, c'est d'avoir véritablement en l'espace de à peu près 36 heures de formation l'équivalent de 6 modules qui apprennent de A à Z concrètement à se lancer dans l'immobilier locatif. De la recherche du bien jusqu'à la préparation du dossier de financement, jusqu'aux conseils que Bivouac donne pour s'adresser aux banquiers et après justement leur capacité à pouvoir trouver le bien et s'assurer qu'il sera bien loué. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi un problème qu'ont les investisseurs et une réticence à aller sur l'immobilier locatif. C'est la peur qu'il n'y ait pas suffisamment de tension locative. Moi, je l'ai vécu et donc du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils dans la formation qui permettent de préparer ça pour éviter en fait de se retrouver face à une déconvenue d'un appartement qui ne serait pas loué. Ce qui différencie la formation Bivouac d'une autre, selon moi, c'est la pertinence et le pragmatisme qu'il y a dans ces modules-là. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, de par mon activité, etc. Et du coup, je suis souvent prospecté par des vendeurs de rêves dans l'immobilier qui proposent des formations déjà qui sont hors de prix.
et en plus on ne sait pas ce qu'on va obtenir in fine. Et souvent on vend des rentabilités qui sont monstrueuses, des biens qui sont clés en main avec tout trouvé, etc. Or là, j'ai pas du tout senti cet effet vraiment arnaque. Au contraire, c'est une formation, comme je disais, qui est en 6 modules, avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'interactions, une capacité à pouvoir faire passer le contenu de manière très simple, très efficace, en allant à l'essentiel, et avec un côté ludique aussi, que j'ai remarqué sur le fait d'avoir des petits jeux à trous, des petits textes à trous, etc., qui permettent justement, je pense, de permettre de rentrer un peu dans l'inconscient de la personne, à se dire « Ok, on a écouté la vidéo, est-ce qu'on a retenu ce que la personne a dit ?» Et du coup, il y a des mini-tests qui permettent justement, via des moyens mémotechniques, de retenir en fait l'essentiel. Donc honnêtement, c'est ça qui m'a attiré. Et après, le fait en fait d'avoir ce côté en 6 modules, vous avez de A à Z ce qui se passe dans un investissement locatif. Et le dernier petit point qui m'a moi beaucoup intéressé, c'est la capacité à fournir du contenu, notamment la modélisation financière. Avec un document qui est tout fait, qui est à remplir par soi-même de manière très facile. Ça c'est très appréciable puisque j'utilise beaucoup aujourd'hui. Donc en l'occurrence, j'ai beaucoup apprécié cette partie-là. Alors c'est en cours, justement, cet investissement locatif est en cours. Aujourd'hui, j'ai vu récemment que le Haut Conseil de sécurité financière a assoupli les règles d'obtention du crédit. Donc je crois qu'on passe de 4 à 6% de conditions des banques pour sortir de leurs conditions très strictes d'allocation de nouveaux emprunts. Donc du coup, ça me donne envie de repartir à l'assaut des banques. Mais du coup, aujourd'hui, je suis plus sur la recherche entre appart et immeubles, du côté de Rouen ou Lille, et véritablement orienté sur de la location de particuliers, donc pas forcément de beaux commerciaux pour l'instant, pour faire soit de la location de longue durée, soit de la courte durée, à voir ce qui sera le plus propice en fonction de la ville dans laquelle je vais investir. Le premier, ça serait véritablement de ne pas croire qu'on peut aller voir une banque comme on irait voir un ami pour lui demander de l'argent. Ça se prépare véritablement, il faut mâcher le travail aux banquiers, il faut leur montrer que l'investissement dans lequel on veut aller est rentable, idéalement qui va s'autofinancer pratiquement. Et ça, la formation Bivouac donne beaucoup de clés pour préparer ce dossier, pour savoir comment justement faire les fameuses modélisations financières dont je parlais, qui permettent de justifier qu'en fait le montant du crédit sera couvert tout ou partie par le loyer. Donc ça serait le premier conseil que j'ai retenu. Le deuxième, il est un peu plus micro, mais tout aussi important, c'est la notion de rentabilité. Rentabilité brute versus rentabilité nette. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui mettent en avant des grosses rentabilités. On dit que souvent du 8%, il ne faut pas aller en dessous, etc. Le 8%, à ma connaissance, c'est souvent du brut. Et si on enlève les charges, ça réduit énormément la rentabilité nette. Or, c'est celle-là qu'on retient à la fin, parce que les charges, malheureusement, on ne peut pas les enlever. Donc, ce serait le deuxième conseil le plus important pour éviter de faire un mauvais investissement que j'ai retenu de la formation. De s'informer en amont, véritablement de se former en amont d'un investissement immobilier. On pourrait croire que c'est simple en allant sur le bon coin et en disant « Ok, il y a tel outil qui me donne une rentabilité, si c'est marqué, comme je disais, entre 6 et 8%, j'y vais ». Je dirais vraiment, formez-vous, comme moi j'ai dû le faire. Ça va vous prendre moins de 48 heures et ça va vous permettre d'éviter des déconvenus, des biens qui pourraient avoir des vices. Pareil, dans la formation, il y a beaucoup de conseils sur le fait de chercher, de vérifier beaucoup de critères lors de visites qu'un agent immobilier, quel qu'il soit, pourrait vous cacher, ou un vendeur pareil. Donc vraiment, le conseil de manière générale, c'est ne pas hésiter à se former et se faire, comme dans l'investissement en général, une opinion soi-même du bien qu'on veut aller visiter et pas trop se laisser influencer par l'extérieur.
Si tant est que vous êtes bien formé, vous aurez les réflexes pour aller vérifier que les éléments sont là. Et à partir du moment où ils le sont, normalement, vous ne vous trompez pas d'investissement.